Alors, fait que ce soir, on jase de pétrole. Et pourquoi? Parce que ça a été, ça a été ça correspond à ce que j'ai présenté la semaine passée. Alors, fait que là, c'est une continuité qui s'est enclenchée sans vouloir. Des fois, tu dis, mon Dieu, l'univers répond bien. Alors, en fin de semaine, vous savez que c'était M. Buffett qui présentait ses états financiers. Alors, il a fait une perte de 14. Puis la semaine passée, on en a discuté, je pense. On trouvait qu'il y avait eu des revenus un peu plus élevés. Puis il y avait aussi, on avait constaté que c'était surtout les profits étaient surtout au niveau de la croissance du titre là, dans les derniers mois. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'il a fait une baisse de 14. C'est dû essentiellement aux incendies en Californie. Puis, ça l'emmène aussi il a parlé aussi des tarifs, puis il est pas, c'est pas quelque chose qu'il aime beaucoup, les tarifs, présentement, mais il en a parlé sans mentionner le nom du président. Et alors, pour lui, ça fait partie, c'est pas agréable pour des compagnies. Et ce qu'on voit avec lui, c'est surtout au niveau des réclamations suite aux incendies. Il y a des banques présentement qui ont mis qui ne veulent plus faire de prêts immobiliers dans les secteurs à risque. Alors, fait que là, ça fait que c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de financer les hypothèques, puis les nouvelles hypothèques dans le secteur problématique, mais ils ne sont pas capables de se financer. Alors, fait qu'on voit qu'il y a vraiment là, c'est, c'est un point qui est important présentement. Mais je ne sais pas si, il y a de ça 2 mois, les titres qui performaient bien, c'était tous les titres qui étaient dans les compagnies d'assurance qui étaient tout au top comme M. Buffett. Fait qu'on va voir là, dans les prochaines semaines là, si les résultats financiers de ces compagnies-là ça va les affecter. Alors, fait que M. Buffett, puis là, ben, moi, vous voyez, toute une bouteille de coke. Et je me dis, puis là, il y avait un analyste il dit, écoutez, 95 ans, il boit du coke, puis il mange du McDonald's. On va tout de suite faire une étude là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comment un homme comme peut faire ça? Fait que moi, je me suis posé la question, avons-nous déjà vu une photo de M. Buffett boire une gorgée de coke? En tout cas, fait que, voilà, on va pitonner sur Internet voir si c'est arrivé. Alors, fait que mais ça demeure quand même une grosse entreprise, mais on voit qu'il lui aussi est touché. Puis, vous savez, sur le marché canadien, Fairfax, c'est un peu l'équivalent là, de M. Buffett. Alors, fait que aujourd'hui, on va parler là, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai mis. Ah, il est là. OK. J'ai déplacé ma slide. OK. On va parler aujourd'hui de la Fed. Les taux sont inchangés. On a parlé de M. Buffett. On va parler du DIA et de sa technique. Puis là, je vais vous emmener des points précis. La semaine passée, on a eu un avertissement Google. Aujourd'hui, le titre de Google a planté. Et on a Ford aussi. On a d'autres compagnies qui commencent à nous donner des avertissements. On va voir pétrole sur différents angles. On va aller voir les 7 manières. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, fait que le DIA, fait que parce que vous savez, la technique, c'est aussitôt qu'il me donne un point de rentrée au-dessus de ma moyenne mobile 34, je dois prendre position ou vice-versa. S'il sort sous sa moyenne mobile 34, je dois sortir. Alors, la gestion en date d'aujourd'hui, la gestion passive du DIA aujourd'hui, depuis qu'on a fait l'acquisition, là, en janvier. Ma petite ligne pointillée, c'est le moment de l'acquisition. On a une gestion passive de 9,57. Et si on a protégé nos gains, ben, on a 21,44. Ça veut dire qu'on a presque 12 de différence entre une gestion passive ou si on bouge un peu dans le marché. Moi, je peux vous dire que 12 sur 16 mois, c'est irrécupérable. Ce 12 là oubliez-le, vous n'avez pas pris les mouvements de cette technique-là.
et personne n'est capable d'aller chercher le 12% avec juste le DIA. OK? Alors, et là, on va aller possiblement que demain, je vais me faire ramasser, je vais ressortir demain. Possiblement. Alors, parce que quand je suis rentrée, bon, quand on rentre, on se dit, bon, ben, quand il sort au-dessus de sa moyenne mobile 34, et là, je vais vous apporter une autre règle, OK? C'est que quand on est dans une tendance haussière, puis dans la journée, il sort au-dessus de sa moyenne mobile 34, on prend position. Parce que puis à l'inverse, quand je suis dans une tendance haussière comme ici, il casse, puis si cette journée-là, il est sorti sous sa moyenne mobile 34, sort du DIA. Alors, c'est que si la tendance à aller, ici, on était dans un couloir latéral. Fait que quand on a passé une tendance à la hausse, puis qu'il vient casser la moyenne mobile 34, on sort. On regarde pas, je vais attendre à demain parce que moi ici, j'ai attendu à demain. Quand je suis rentrée, j'ai attendu à demain. Puis là, je me dis, quand on est dans une tendance haussière, faut le prendre. Aujourd'hui, parce que je suis rentrée à 48 $, ma moyenne mobile était à 47 et 50 ou 52 en tout cas. Puis, fait que je suis rentrée le lendemain à 48. Et là, on est redescendu. Hier, on a failli par 4 cents. Puis aujourd'hui, ma moyenne mobile est à 408 et 15, puis j'ai fait, je pense, 408 et 20 coques, là, en tout cas. Fait que possiblement que demain, je vais me faire ramasser, je vais ressortir, alors bon. Fait que quand on est dans des mouvements comme ça, mais en même temps, je vais protéger mon 20% est toujours à moi, là. Je l'ai tout le temps. Je ne le perds pas, là. OK? Alors, fait que demain, puis là, il ne faut pas oublier non plus, je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours. Fait que, tu sais, vous savez, quand je suis rentrée, moi, je disais, ouais, j'ai une moyenne, tu sais, j'ai un mur devant moi. Mais il était là, le mur. Alors, fait que fait que possiblement demain, je vais sortir. Le marché va me sortir. OK? Possiblement. Parce que là, les marchés, tantôt, étaient négatifs. Là, on est positif sur les futurs. Alors, fait que la règle, là, du DIA, quand on est dans une tendance haussière, puis il perd sa moyenne mobile 34, tu vas acheter dessus. Quand on est dans une tendance où, comme là, on était dans un couloir latéral, on voyait ma moyenne mobile 8 à croisait, était déjà en pente baissière. Aussitôt que je sors, je sors de mon DIA. OK? Alors, ça va faire des petites variations, mais le pire qui peut arriver, c'est qu'on se au bout de rentrer à une pièce de plus mais à un moment donné, il faut se mettre des règles. OK? Alors, parce que moi, quand je suis ici, là, je ne suis pas rentrée. Le lendemain matin, sur ceux qui sont sous mon groupe, je leur ai mis. OK? Je ne suis pas rentrée à 47 et 50, disons 50, là. Puis, le même matin, j'étais à monnaie, ça partait à 49, puis là, j'ai dit, OK, ça descendait, fait que là, je suis rentrée à 48. Fait que j'étais obligée le lendemain matin d'être devant mon écran et de le surveiller. OK? Alors, tandis que si tu prends l'autre technique, l'autre façon, tu dis, j'ai un signal d'achat, j'ai un signal de vente, puis je me pose pas trop de questions, je le fais. Alors, fait que c'était ça que je voulais vous dire pour l'ETF du GIA. Alors, fait que présentement, voyez-vous, on a 12% additionnel. Puis, comme Paul a déjà calculé qui a venu confirmer mon calcul, sur une période de 30 ans, quelqu'un qui a 50 ans, un couple, là, tu sais, un jeune couple qui ont 50 000 piastres de gains, de REER de fait, ils prennent cette technique-là. Dans 30 ans, ils vont avoir 3 millions de plus additionnels, sans ajouter un sou. Alors, c'est des stratégies qui permettent à des jeunes de protéger leur patrimoine. Tu dis, c'est ma retraite. Si je veux trader, si je veux faire autre chose, ce sera avec d'autres argent. Mais ma sécurité, mon compte pension, je le protège.
Alors, c'était ça que je voulais vous dire sur le DIA. Fait que possiblement demain matin, je vais sortir. Alors, et là, la semaine passée, j'ai parlé à l'univers la semaine passée. Dans le sens que je vous ai parlé, on parlait des doubles sommets, des doubles bas, puis je vous disais, c'est une figure technique qui semble très, très, très belle, mais qui donne de faux résultats. OK, alors, puis là, ben, je vous disais, je vais donner des exemples. J'avais juste des exemples dans des hauts de marché. J'avais rien dans dans les bas de marché parce qu'on est dans un haut de marché. Mais la vie a bien fait cette semaine. La vie un, m'a donné un double bas de marché. C'est le 2 janvier, c'est vendredi, c'est jeudi passé ou vendredi en tout cas. Le 2 mai, ça devait. Alors, et là, le double bas, c'était sur le pétrole. Alors, voyez-vous ici, j'avais ici un bas, puis l'autre qui s'en venait ici, fait que j'avais un double bas. Fait que là, tu dis, OK, qu'est-ce que je vais faire avec le pétrole qui m'offre un double bas? Et là, tu sais, écoutez, là, sur les forums, là, c'était, je dirais pas la folie, mais c'était un peu pour regarder les titres pétroliers, tout ça. Puis là, je disais, ben non, pas de suite, là. Tu sais, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Ici, là, mes moyennes sont baissières. J'ai un double bas, une figure technique qui donne souvent de faux résultats. Alors, fait que là, tu dis le 2 mai, le 5 de mai, voyez-vous, il est venu me faire un nouveau bas. Alors, mon double bas n'existait plus le 5 mai. Alors, ma fameuse figure technique que tout le monde disait double bas, on le surveille, on embarque, puis alors, fait qu'on a eu ici un autre bas et ici en avril, en avril, il nous a fait un bas à 56, puis il a rebondi dans la même journée, tandis que ici, j'ai une fermeture en dessous de 56. Alors, fait que si j'ai un nouveau bas, ici, j'ai une fermeture. Une fermeture, c'est un peu plus fort. Fait que la fermeture venait me dire que présentement, là, j'ai pas une figure technique d'un double bas. Elle ne fonctionne plus. Alors, et aujourd'hui, fait que là, j'ai tiré une ligne sur mes bas. Et aujourd'hui, pendant 2 jours, le titre a monté. Puis aujourd'hui, le titre est en train de redescendre. Fait que là, est-ce qu'il va venir tester ici un nouveau bas? Est-ce qu'il. Tu sais, et là, c'est la question, là. Tu dis, est-ce que le pétrole a atteint un bas? J'avais une cible à 56 depuis 18 mois, est atteinte. OK? Alors, chose réglée, c'est fait, sauf que j'ai un support. J'ai un support ici qui est à 52. Puis s'il casse ce support-là, je pourrais aller jusqu'à 48. Alors, fait que là, tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est pas parce que j'ai atteint ma cible à 56 avec la technique point de figure que je dois dire, on repart à hausse. Hein? Pas comme ça que ça marche. Alors, fait que là, ici, j'ai un support qui est là. Il faut que je surveille. Et là, après ça, je me suis dit, bon, OK, pour mes étudiants, je les ai envoyés, je les ai mis quelque chose, je pense que c'est lundi ou vendredi, je me souviens plus. Puis on va dans la partie étudiante, tantôt, on va y revenir, là. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole? C'est-tu le temps de rentrer? C'est-tu le temps? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je vous ai fait un pot pourri de tout ce que je peux examiner avec la formation générateur de gains, OK, avec ce que je vous enseigne dans la formation générateur de gains. Et là, je me dis, OK, avec Ishimoku, c'est pas dans le générateur de gains, mais je vous le présente pareil. Est-ce que présentement, avec ma technique Ishimoku, j'ai un signal que le pétrole va rebondir? La réponse est non. Pour moi, c'est OK, on va attendre, il n'est pas mûr, il n'est pas prêt. Ensuite, est-ce que j'ai une croix d'or? La réponse, c'est non. Ici, c'est mes moyennes 200, ma moyenne 50 qui devrait percer pour me donner une croix d'or. Sur le pétrole, la réponse est non. Alors, fait que j'ai pas un, am- pour l'instant, j'ai pas, je fais 2 analyses que je fais, j'ai pas de signal que le marché, que le,
Là, le pétrole devrait repartir à la hausse. Et un autre point. Et là, tu te dis, OK, là, j'ai pas, je fais deux petites analyses que je fais, puis ça marche pas. Et là, je me dis, bon, je vais poursuivre mon canal baissier. Et là, là, ça veut dire que, vous savez, un couloir baissier ou un canal baissier, généralement, ça va nous emmener vers une hausse. Tu sais, là, la théorie, c'est à peu près ça. Alors, fait que là, si je continue mon canal baissier ici, j'extensionne mon bas puis mon haut, ça veut dire que je pourrais venir tester ici mon support à 52, là. Je suis là, là. Fait que là, il pourrait venir. Fait que là, je pourrais faire descendre comme ça, remonter, faire ça. Puis, il pourrait, oups, excusez, il pourrait venir tester le haut, venir redescendre. Fait qu'il pourrait venir peut-être tester mon 52. Fait que là, tu dis, OK, ça veut dire que ça, c'est la seule point présentement positif sur le pétrole, c'est que j'aurais un couloir baissier qui emmène généralement une hausse du marché. Il y a une inversion qui se fait. OK? C'est la règle, puis vous savez que ça fonctionne très bien. Les couloirs, là, ça fonctionne très bien. Alors, fait que là, tu te dis, OK, ça, c'est un point positif que j'ai présent. Si je veux, après ça, je me dis, bon, je vais aller voir les ETF pétrole. Fait que celui US, le USO, ben, avec le volume by price, j'ai un mur ici, là, au-dessus de 70. Fait que là, tu dis, avant que le pétrole rebondisse, il va rencontrer son homme à 70. OK? Alors, fait que là, tu dis, OK, lui, il n'est pas prêt non plus, là. Tu sais, il n'est pas prêt du tout à repartir. Sur le marché canadien, le XG, même chose, même affaire. Puis j'ai d'autres, j'en ai d'autres, là. On a un Beta Pro mais c'est des effets leviers. OK? Fait que le Beta Pro, tout le monde, HOU, quand le pétrole va repartir, c'est pas seulement lui qui va rebondir. Alors, fait que fait que pour l'instant, même avec mon XG, j'ai pas de, j'ai pas de, excusez, c'est pas haussier. Pour l'instant, c'est pas haussier. Si je vais avec la technique point de figure, même si c'est pas dans votre niveau, moi, c'est quand je regarde un titre boursier ou un ETF, peu importe, je vais toujours aller chercher la technique point de figure. Et présentement, j'ai aucun signal à la hausse. J'ai pas de, j'ai rien là. Fait que ma cible à 56 a été touchée. Ben, tu sais, comme c'est là, lui, il l'a pas marqué, mais je suis presque. Tu sais, alors, fait que là, je me dis, bon, tu sais, j'ai rien présentement à me dire que le pétrole va repartir. Même si on voit partout ben, plusieurs, là, analystes qui disent surveiller le titre pétrolier, puis tout ça. Bon. Mais là, le problème, c'est que le pétrole, si on s'en va en récession, le pétrole, il ne montera pas. Hein? C'est un lien là, complètement indirect, direct. Puis, il y a les voitures électriques. Comme je vous dis, moi, j'ai mes deux filles ont une voiture électrique. Puis, il y en a une qui est 100% électrique. Puis, après ça, ils ont chacune voiture avec un réservoir de quelques kilomètres. Là. Puis, et ça fait qu'eux autres, ils font le plein d'essence une fois par mois au lieu d'en faire à chaque semaine. Fait que, d'une certaine façon, ça vient impacter là, un peu le- la consommation sur le pétrole. Puis, je vais essayer de vous la retrouver. J'ai une analyse à quelque part là, dans mes affaires là, qui mettait sur une période de 10 ans l'impact des voitures électriques. C'est assez phénoménal. Alors, fait que là, j'ai pas de cible à la hausse avec la technique point de figure. Technique point de figure, il y a trois façons de la travailler, mais pour ici, on va rester à ce niveau-là. Bande de Bollinger. Bon, ben là, je me dis, y a-tu un serment de bande? Y a-tu quelque chose? Il est en train de descendre, tu sais, puis il fait des belles grosses ballonnes, là. Là, il est sorti. Fait que là, tu te dis, est-ce qu'il va venir me faire un resserrement des bandes? Ben, s'il me fait un resserrement des bandes, ça va y prendre quelques semaines, là, pour qu'il m'emmène tout ça là, qu'il me fasse un,
un squeeze au niveau des bandes de Bollinger. Fait que pour l'instant, j'ai pas de cible avec, avec cette technique-là non plus. Fait qu'à l'heure actuelle, j'ai pas grand-chose, là. Tu sais, alors, j'ai pas, j'ai rien. Tu sais, j'ai presque rien à mettre, pour être capable de confirmer que le pétrole est en train de repartir. Pour l'instant, ça va, il peut s'accumuler, ça peut prendre des semaines avant qu'il se forme. Alors, fait qu'il faut faire attention avec les titres pétroliers. Cependant, quand le pétrole va vouloir commencer à partir, euh, on va voir que les titres pétroliers vont commencer à avoir du volume. OK? Alors, généralement, les titres pétroliers sont un peu en avance sur la poussée du pétrole parce que les autres, tu sais, c'est des gros joueurs, là. Fait qu'on va voir arriver les volumes sur le pétrole. Alors, fait que pour l'instant, aujourd'hui, on est le 7 mai, j'ai pas de cible, j'ai pas d'objectif, j'ai rien à mettre sous la dent pour confirmer ou valider que le pétrole est en train de monter. Alors, si vous avez des d'autres techniques que j'ai pas touchées, là, allez me le mettre dans le chat, là. Mais pour l'instant, j'ai absolument rien à mettre dans le pétrole. Pour l'instant, tout ce que je fais, je me dis, j'ai encore un risque qui descend à 50-52. Et Mathieu me dit, si je comprends bien, tu ne regardes pas les mèches. OK, Mathieu, ouvre ton micro. Puis, Oui. explique-moi ce que tu veux. Et Euh, quand les tu as grandes établi, mèches? ouais, c'est ça, à la base, quand tu as établi ton double bas, j'ai vu que la première Ouais, chandelle sur laquelle tu t'es établi, la mèche était vraiment longue. Et ensuite, il y avait ouais. que le corps. Puis là, je me demandais, quand tu établis, est-ce que tu établis en fonction de ta mèche ou du corps de la chandelle? Moi, je suis allé souvent avec la mèche, je prenais comme toute la chandelle au complet, puis je pense que c'est divergent de ce que tu fais. C'est pas tellement différent. Parce que la mèche, elle va te permettre, elle a permis d'aller valider notre C point de figure. Elle est venue toucher parce que la technique point de figure, c'est le haut et le bas de la journée. OK? Tandis que quand on fait un double bas, on va aller travailler avec les fermetures et les ouvertures. Tu sais, fait qu'on a Et, eu ça, c'était des grandes mèches comme ça veut dire aussi qu'on s'en va dans le volatile, là. ouais, il y a de l'incertitude, c'est ce que ça Tu engendre. sais, puis, quand ici, on a recassé, ça venait valider que j'avais pas un double bas. Fait que mes grandes mèches vont m'aider avec la technique point de figure. OK, Mais parfait. pour avec un graphique à barre, je ne l'utiliserai pas comme tel. Alors, c'est ça. Fait que c'était fait que vous savez qu'analystech.com, c'est un site où on fait des suggestions de titres, puis on a le Graal boursier où on fait les formations dont vous êtes présentement. OK, alors, et je vous ai fait, j'ai fait j'ai apporté une petite modification pour les gens qui sont dans la formation. Si vous voulez passer au niveau 2, qui est le niveau des filtres, parce qu'un bon filtre, c'est votre premier niveau de protection. Quand comme là, on n'est pas capable d'aller, on est dans le pétrole, mais on n'est pas capable d'aller voir un peu plus loin parce qu'on est en jour. Alors, on a des fils qui vont vous permettre d'aller mieux mesurer le potentiel haussier ou baissier du titre. Alors, et les fils, ben, j'en ai plusieurs où euh, souvent, j'ai un de mes clients qui dit, Lynn, ça sauve des vies. Tu sais, quand tu mets tes fils, tu dis, OK, non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Tu sais, quand même que tout semble beau, mais tu dis, il n'est pas prêt. Alors, fait que c'est ça. Alors, c'est dans les films, je vais vous accompagner vers le sommet. Fait que c'est de vous emmener à vous poser des questions, pas dire, OK, est-ce que c'est le temps de rentrer? Est-ce que c'est le temps de sortir? Et le niveau 2, les filtres, c'est à ça que ça sert. Alors, fait que là, je vais sortir de là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions sur le pétrole?
pour qu'on ferme le sujet du pétrole.